Bonjour, je m'appelle Yanis Mamdi et je suis journaliste à Blast. My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. My name is Hussein Chouaib Ordu from Turkey. Je m'appelle Pascal Morieras, je suis français. My name is Sergio Toribio from Spain. Hi everyone, I'm Thiago Ávila. I'm a Brazilian citizen. My name is Yassem Najjar and I'm from Germany. Je m'appelle Rima Hassan, je suis franco-palestinienne, je suis à bord du navire humanitaire en direction de Gaza. Si vous voyez cette vidéo, C'est que j'ai probablement été arrêté par l'armée israélienne. In international waters. On our way to Gaza to break the siege. I appeal to my comrades, Friends, family. Mais aussi au gouvernement français pour notre libération. et aussi la restitution de mon matériel. As soon as possible. On va parler donc de la Freedom Flotilla. On n'en a pas beaucoup parlé sur cette chaîne, c'est tout à fait vrai. Vous le savez ce matin, le Madeleine, navire humanitaire qui tentait de rallier les côtes de la bande de Gaza, sur lequel ont embarqué notamment, mais pas seulement, Rima Hassan, députée européenne française, la France Insoumise, ainsi que la militante écologiste Greta Thunberg. Ce navire donc a été intercepté par l'armée israélienne en toute illégalité, puisqu'il a été intercepté dans les eaux internationales. Le bateau humanitaire Madeleine a été dérouté dans la nuit de dimanche 8 à lundi 9, donc cette nuit, par les autorités israéliennes. Le voilier fait route en toute sécurité vers les côtes d'Israël. Il est prévu que les passagers retournent dans leur pays, a précisé le ministère des Affaires étrangères israélien dans un communiqué. Le voilier, qui transporte 12 militants français, allemands, brésiliens, turcs, suédois, espagnols et néerlandais, était parti d'Italie le 1er juin pour briser le blocus israélien à Gaza, en proie à une situation humanitaire désastreuse après plus d'1 an et demi de guerre. Après une escale en Égypte, il était arrivé à moins de 31 000 nautiques de la bande de Gaza en dépit de l'ordre donné par Israël à son armée de l'en empêcher. Au cours de la nuit, la coalition Flottille de la Liberté, qui a affrété le bateau, a annoncé que l'armée israélienne l'avait arraisonné. La liaison a été perdue avec le Madeleine, a-t-elle déclaré sur Telegram, affirmant que l'équipage avait été kidnappé par les forces israéliennes. La Flottille de la Liberté a également fustigé une violation manifeste des lois internationales, assurant que l'arraisonnement s'était déroulé dans les eaux internationales. Israël n'a pas d'autorité légale pour détenir les volontaires internationaux à bord du Madeleine, a déclaré sa responsable, Ouaïda Araf. Le gouvernement israélien a accusé lundi Greta Thunberg et les autres d'avoir essayé de mettre en scène une provocation médiatique dans le seul but de se faire de la publicité. Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, avait annoncé dimanche avoir donné pour instruction à l'armée d'empêcher le navire Madeleine d'atteindre Gaza. L'État d'Israël ne permettra à personne de briser le blocus maritime de Gaza, dont l'objectif principal est d'empêcher le transfert d'armes au Hamas, une organisation terroriste meurtrière qui détient nos otages et commet des crimes de guerre. Donc là, vous voyez que le blocus maritime est tout à fait assumé au motif que l'aide humanitaire serait directement une aide militaire au Hamas, ce qui est bien sûr la désinformation la plus crasse. En 2010, on va revenir sur cette information qui est capitale, une flottille internationale de 8 cargos transportant près de 700 passagers, partis de Turquie pour tenter de forcer le blocus de la bande de Gaza, avait été stoppée par une opération militaire israélienne qui avait fait 10 morts parmi les militants. On va aller voir ce qui se passe ces dernières heures pour avoir l'information la plus actuelle possible. La diplomatie française a demandé le retour rapide de ses citoyens. L'État hébreu, de son côté, assure que les activistes vont retourner dans leur pays. Emmanuel Macron, qui s'est prononcé... La France est vigilante et aux côtés de tous ses ressortissants lorsqu'ils sont en danger. Et donc nous avons passé tous les messages pour que la protection soit assurée à l'égard de nos ressortissants, que la protection consulaire à laquelle ils ont droit soit assurée et qu'au plus vite, dès qu'ils auront eux-mêmes signé les autorisations, ils puissent retrouver le sol français. Le ministre de la Défense israélien a ordonné lundi à l'armée de montrer la vidéo des atrocités commises par le Hamas le 7 octobre 2023 aux passagers du Madeleine, lorsqu'ils arriveront dans le port d'Ashdod. Il est juste que Greta l'antisémite et ses amis partisans du Hamas voient précisément quelle est l'organisation terroriste qu'ils sont venus soutenir, pour laquelle ils agissent, et quel crime atroce elle a commis contre des femmes, des personnes âgées et des enfants, et contre qui Israël se bat pour sa défense. Écrit le ministre sur X. On sait la propagande israélienne, qu'on connaît désormais par cœur, bien sûr, et Israël qui continue de faire croire qu'elle ne ferait que mener une guerre contre le Hamas, et qui par ailleurs assimile évidemment de manière totalement abjecte, ignominieuse et scandaleuse les militants humanitaires à un soutien au Hamas, voire à la manifestation la plus crasse de l'antisémitisme, qui est dégueulasse, ce qui ne retire rien aux crimes commis par le Hamas le 7 octobre sur le sol israélien, et qui sont des crimes abjects et qui participent de la pire des barbaries. Ça, je pense qu'on est tous et toutes d'accord pour le dire, le répéter, le réaffirmer. Mais là, en l'occurrence, ça n'a plus rien à voir du tout. Là, on est dans de la pure instrumentalisation, hélas. J'interromps cette vidéo pour vous donner les derniers développements. Au moment où je parle, une partie de l'équipage du Madeleine a été expulsée d'Israël. Certains sont en sécurité en France, parmi lesquels Greta Thunberg. Elle s'est déjà exprimée accusant Israël d'avoir illégalement arraisonné le Madeleine dans les eaux internationales. D'autres membres de l'équipage, en revanche, sont encore en détention
en Israël, parmi lesquels Rima Hassan. Le problème, semble-t-il, c'est qu'on leur a demandé, pour être expulsés, d'accepter de signer un document dans lequel ils reconnaissaient être rentrés illégalement en Israël, ce qui manifestement n'est pas le cas. Faute d'avoir signé ce document, ils restent donc en détention. Nous n'avons à ce jour aucune information sur leurs conditions de détention. Nous ne savons pas non plus quand elle se finira. Au moment où je parle, nous ne savons pas comment toute cette affaire va se finir. La seule chose que l'on peut dire, c'est que le contexte est extrêmement tendu et que nous ne savons rien de ce qu'ont vécu et vivent encore une partie de l'équipage du Madeleine. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je vous laisse maintenant avec la suite de l'analyse. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de là? La première chose, c'est apporter notre soutien à l'équipage du Madeleine, donner de la visibilité, c'est ce qu'on fait là, donner de la visibilité à cette arrestation qui a tout l'air d'être une arrestation totalement illégale, en violation du droit international, dans les eaux internationales. C'est important de tourner notre œil vers ce qui se passe autour de ce navire et des militants humanitaires qui en font partie, parce que c'est leur première garantie d'être bien traités. C'est l'attention du public qui va contraindre Israël à les renvoyer dans leur pays sains et saufs, tout simplement. Bravo au courage des militants et militantes qui ont osé monter dans ce bateau et faire cette traversée en sachant qu'elle pouvait se révéler absolument dangereuse. Voilà la première chose qu'il est essentiel de dire. Deuxième chose, quid de l'aide apportée? Alors c'est là où ça devient intéressant et c'est là où ça nous fait rentrer dans un débat qui est évidemment le débat qui a été instruit par Israël et relayé dans une partie de l'opinion publique française, qui est le débat de est-ce que ce navire est une aide humanitaire ou est-ce que ce navire c'est un coup de com' de quelques militants qui sont là pour s'héroïser et se faire mousser sur le dos presque des Palestiniens. Les enfants de Gaza méritaient mieux que cette croisière de selfies, que ce grand cirque du narcissisme avec une Greta Thunberg ayant opportunément quitté le rôle d'influenceuse climat pour endosser celui d'influenceuse Gaza. Vous affrétez pas un voilier qui ne peut pas contenir grand-chose, si ce n'est des starlettes qui peuvent faire des photos et des vidéos. Il n'y a rien d'autre à dire, elle a tenté une opération de communication qui manifestement s'est retournée contre elle. Rima Hassan a été donc arrêtée cette nuit, on l'a vu sur les images sans violence et avec le sourire. C'est la propagande israélienne qui a été reprise, relayée dans une bonne partie de l'opinion publique française. Encore une fois, il suffit de regarder ce qui se dit sur les plateaux et sur Twitter pour vous rendre compte que cette critique elle a été abondamment relayée. Je trouve que c'est un débat qu'on peut regarder de manière assez analytique. Je vous donne le point d'aboutissement de mon raisonnement, comme ça ensuite on peut sereinement le dérouler. Je pense que c'est tout à fait positif, l'engagement de ces militants et militantes humanitaires, et notamment de Greta Thunberg et Rima Hassan. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que cette Freedom Flotilla, ce navire humanitaire, s'il parvenait à rompre le blocus israélien, est-ce que ce navire humanitaire serait d'une aide capitale pour les Palestiniennes et les Palestiniens? Réponse, bien sûr que non. On est de l'ordre du symbole. Mais, virgule, justement, point. En cette affaire, le symbole participe à façonner l'opinion publique. Et donc faire des symboles, c'est important parce que ça peut permettre des prises de conscience. Et là, en l'occurrence, l'intérêt principal de cette opération, c'est pas d'apporter du matériel humanitaire concret aux Palestiniens et Palestiniennes de Gaza, puisque 1, il y en a fort peu à bord, et 2, l'équipage était de toute façon certain d'être arraisonné avant d'arriver sur les côtes. La réalité, c'est qu'ils y sont allés pour se faire arrêter. Pourquoi? Pour une raison de communication qui a énormément d'importance, pour rendre visible la réalité du blocus israélien sur Gaza. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Qu'il y ait un blocus israélien autour de Gaza qui bloque l'aide humanitaire, on le sait. Il y a maintenant plus d'1 an, on a participé sur cette chaîne au marathon caritatif Streamer for Palestinians, au bénéfice de Médecins du Monde, lors duquel on a récolté collectivement plus d'1 million d'euros, plus de 125 000 euros récoltés sur cette seule chaîne. On avait parlé à l'époque avec les responsables de Médecins du Monde, on avait parlé également avec Charles Villa, journaliste indépendant qui était allé sur place, et tous nous disaient qu'il y avait déjà un blocus humanitaire. Les camions de Médecins sans frontières, de Médecins du Monde chargés de denrées alimentaires, chargés surtout de matériel médical, étaient bloqués à l'entrée de la bande de Gaza et ne pouvaient pas rentrer. Donc le blocus israélien autour de Gaza, blocus qui encore une fois bloque l'aide humanitaire dans la plus grande précisément des inhumanités. Ce blocus n'a rien d'une nouveauté, on le savait. Dès lors, vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt de monter sur un bateau pour se faire arrêter par la marine israélienne? L'intérêt, c'est que ça permet de rendre visible ce blocus médiatiquement et de le rendre sensible émotionnellement. Et là, on arrive dans un débat qui est un débat de rhétorique, qui est un débat, sinon de rhétorique, du moins de communication politique, qui est de dire que ça ne suffit pas pour obtenir des réactions dans l'opinion publique mondiale. Ça ne suffit pas de faire comprendre intellectuellement le caractère dramatique d'une situation.
il faut rendre ce caractère dramatique visible médiatiquement et sensible émotionnellement. Et c'est exactement ce que fait ce navire, c'est exactement son rôle, son objectif, et c'est notamment pour cela que sont montées à son bord deux actrices majeures et très visibles du débat public que sont Greta Thunberg et Rima Hassan. Elles sont là pour faire des selfies, mais parce que ces selfies ont un impact positif et essentiel sur le débat public mondial. C'est en montrant la réalité de ce bateau, en montrant le caractère d'ailleurs dangereux d'une telle traversée, c'est en faisant cela que ce navire et son équipage participent à montrer, rendre visible la réalité du blocus israélien et à faire prendre conscience du caractère absolument insupportable de ce qu'il implique et absolument fallacieux de ce sur quoi il repose. Parce que, évidemment que, quand tu vois un bateau avec dedans Greta Thunberg et Rima Hassan, personne ne croit sincèrement qu'elles sont là pour apporter des armes au Hamas. Personne n'imagine Greta Thunberg, Rima Hassan et le reste de l'équipage se déplacer avec des caisses d'AK-47 pour aller soutenir le Hamas. Personne n'y croit une seule seconde. Or, c'est précisément ce que dit l'armée israélienne. Dans cette dissonance cognitive, le caractère absolument fallacieux et mensonger de la propagande israélienne apparaît de manière visible, claire et incontestable. Oui, c'est un selfie boat, mais ça n'est pas rien, un selfie boat dans un contexte de conflit international. La communication aujourd'hui fait partie intégrante des tensions diplomatiques, des guerres, des conflits armés et des massacres. Aujourd'hui, documenter un massacre, a fortiori une suspicion de génocide, c'est devenu d'une suprême importance. Documenter la réalité d'un blocus qui est un blocus illégal, insupportable et d'une cruauté sans nom, réussir à le documenter, à le rendre visible, à le rendre sensible, c'est faire quelque chose d'important sur la scène internationale. Est-ce que du point de vue de Rima Hassan et de Greta Thunberg, est-ce que de leur point de vue, il y a une forme de gain en image? Peut-être, c'est même probable. Et alors, à moins de mettre en cause leur sincérité, ça me paraît compliqué de mettre en cause leur sincérité sur cet engagement-là. Donc à partir de là, elles font ce qu'elles considèrent être juste. Elles en retirent un gain en termes d'image. Déjà, un, c'est pas sûr. Et deux, quand bien même c'est le cas, c'est la vie. Toute bonne action repose là-dessus. À ce compte-là, en fait, tu ne fais plus jamais rien de bien au motif que si tu fais quelque chose de bien, on pourra te dire que tu l'as fait pour ta propre image. Et la réalité, c'est que tout ce que tu le fais toujours en partie. J'espère en petite partie, mais en partie pour ton image. Même quand la question, c'est pas renvoyer aux yeux des autres une bonne image, même quand la question c'est me permettre de me lever le matin et de me regarder dans la glace. C'est de l'image. Mais en fait, ces interrogations en termes d'image de soi et de soi envers les autres, elles sont toujours vraies, toujours présentes. Ça n'a aucun sens pour moi de leur faire ce procès-là. Donc voilà pour tout cela. Ensuite, on dira, oui, mais elles font genre, on prend des risques, on est des héroïnes, on se met en danger, alors qu'elles savent très bien que parce qu'elles sont qui elles sont, elles ne courent aucun danger réel. Déjà, pas sûr. Je vous rappelle qu'il y a 15 ans, en 2010, une flottille de 8 cargos transportant près de 700 passagers partis de Turquie pour tenter de forcer le blocus de la bande de Gaza avait été stoppée par une opération militaire israélienne qui avait fait 10 morts parmi les militants. Dire qu'elle ne risque rien, c'est totalement faux. C'est méconnaître l'histoire de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. L'avis de Rima Hassan, Greta Thunberg et des autres passagers. Est-ce qu'elle est en danger? Réponse oui, parce que la mer de toute façon c'est dangereux, une telle opération c'est dangereux, et se faire arraisonner c'est jamais neutre. Donc oui, elles ont mis leur vie en danger. Ça n'a rien à voir avec les risques qui sont pris par les médecins et d'une manière générale le personnel humanitaire de Médecins du Monde, de Médecins sans frontières, des autres ONG qui sont sur place dans la bande de Gaza sous les bombardements israéliens et qui, eux, pour le coup, risquent leur vie de manière 10 fois plus aiguë chaque jour et chaque nuit. Cette communication, elle permet aussi justement de remettre la lumière en partie sur ce qui se passe ailleurs. Ça veut bien dire que grâce aux risques qu'elles prennent, on parle de ces médecins, de ces personnels humanitaires qui en prennent des bien plus grands encore. Donc c'est super. Grâce à cette opération qui est une opération de communication, d'une part, on met en lumière la réalité du blocus d'Israël sur la bande de Gaza, on met en lumière son caractère fallacieux, le caractère mensonger et insupportable de sa propagande, et en même temps, ça permet de reparler du blocus en question, de son impact pour les populations palestiniennes qui sont coincées dans cette enclave et qui n'ont plus accès à rien. Ça permet aussi de reparler des risques qui sont pris, des risques inouïs, mortels, qui sont pris par les personnels humanitaires sur place, par les médecins sur place. Ça permet de reparler de la situation scandaleuse de ces centaines et centaines de camions qui sont bloqués à Rafah, alors qu'ils sont pleins à ras-bord de denrées dont ont cruellement besoin, dont ont un besoin vital.
les Palestiniennes et les Palestiniens, ça permet de reparler de tout ça. Et donc, le contrat est rempli. La mission est un succès. Est-ce que cette opération se fait avec un gain potentiel d'image pour Rima Hassan et Greta Thunberg? 1, ça reste à démontrer. 2, et alors? C'est toujours le cas pour toutes les opérations humanitaires, pour toutes les opérations de solidarité que ce soit. Et ne pas voir ça, c'est vraiment faire mine de méconnaître le fonctionnement le plus essentiel de toute opération de solidarité, dont c'est toujours une composante. Et d'autre part, quel que soit le gain potentiel d'image, il y a des risques réels qui sont pris, et pour ces risques réels, ça reste de toute façon un engagement courageux et une opération courageuse de la part de tous les militants et militantes qui sont présents et présentes sur ce navire. Et notamment des 2 d'entre elles dont on parle le plus alors qu'elles ne sont pas seules sur ce navire, Greta Thunberg et Rima Hassan.